Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Alléluia. Alléluia. Quand tu veux mettre fin à une conversation avec un musulman, là, tu es tanné des raisonnements, des faussetés et de tout le reste, là, tu as juste à lui dire ça. Puis ça met le point final. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ça met le point final à beaucoup de conversations aussi, en général. Alléluia. Les arguments arrêtent là. Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sens Jésus qui est Dieu ici ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles, à vous qui vous joignez ou vous joignerez en ligne et aux gens qui sont ici présents ce matin. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Et je vous remercie pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie multiplication sur ces dîmes et ces offrandes, parce qu'on sert un Dieu de multiplication, hein? Amen. Et puis, pour l'évangélisation été 2024, vous pouvez toujours donner dans le coffre au trésor qu'il y a là, de l'argent, des enveloppes de dîmes, tout ce qui va dans ce coffre-là, y compris vos iPhones ou n'importe quoi d'autre, là, ça s'en va tout pour le projet d'évangélisation été 2024. Vous pouvez mettre vos clés d'auto aussi, puis tout ça. On va tout s'arranger avec ça. Vous avez juste à laisser les enregistrements là, puis on vous fera signer une procuration. Alléluia. Merci Seigneur. Et juste en passant, on approche les 7000 $ pour le projet évangélisation été 2024. Ça veut dire qu'on est en bonne route. On peut continuer à donner, puis tout ça. Puis qui sait, on va peut-être faire venir Béniam ou quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. La prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 3 avril à 19h. Vous êtes tous les bienvenus à ces réunions de prière. Et il va y en avoir à tous les mercredis pendant le mois d'avril. Aussi, il va y avoir une réunion d'affaires le 7 avril à 14h. C'est-à-dire qu'après la réunion, nous, personnellement, on va aller manger au sous-sol, à la salle de l'amitié, parce que c'est moins compliqué que de sortir au restaurant, d'attendre au restaurant ou des choses comme ça. Mais vous pouvez aller manger chez vous et puis en revenir, c'est comme vous désirez. Vous pouvez vous apporter un lunch. Puis, quoi qu'il en soit, il va y avoir la réunion d'affaires à 14h. Puis, une élection va être tenue à cette occasion. Laurent Lavoie est éligible pour être élu pour un deuxième mandat. Et on n'a pas eu d'autres noms pour la liste des élections. Alors, Laurent va être éligible pour un deuxième mandat. Alléluia. Puis là, je vois une faute de frappe. J'aime pas ça.
Je l'enlève. C'est ça. Et puis, si vous êtes membre membre votant du Centre chrétien des Sept-Îles, vous pouvez vous prévaloir dès maintenant d'un bulletin de vote par anticipation. Si vous êtes un membre votant et que vous ne pensez pas pouvoir être là dimanche prochain après-midi à 14 heures, eh bien, vous pouvez voter sur un billet que vous signez et puis participer ainsi au vote par anticipation. Vous devez remettre ce vote par anticipation avant dimanche à la fin de la réunion, n'est-ce pas? Et il va être compilé avec les autres votes. Alors, si vous désirez avoir un bulletin de vote par anticipation, vous pouvez lever votre main, puis Stéphanie va vous en donner un. Et autrement, ben, si vous pouvez vous rejoindre Stéphanie, et puis elle vous donnera un bulletin de vote par anticipation. Ceci dit. Oui? Je n'avais pas oublié, j'y pensais. Tu as bien fait de me le rappeler, par exemple. Des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, tu sais. Ça dure une fraction de seconde. Alléluia. J'ai connu une femme qui approchait d'un aquarium, là, son visage, puis tous les poissons venaient la voir. J'en revenais pas. Alléluia. Faut croire qu'il y avait de la mémoire, ces poissons. Ou qu'il avait faim. Alléluia. Alors, si jamais vous n'avez jamais assisté à une réunion d'affaires dans une église et que vous désirez voir comment ça se passe, là, même si vous n'êtes pas un membre votant, vous pouvez venir et assister à la réunion. Comme ça, vous allez voir comment est gérée l'église puis comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin avec la prédication de la parole, nous allons prier pour Gilles Lavoie. Ici, il y a beaucoup de gens, ils l'appellent Papy. Là. Je pense que c'est notre aîné. Hein? Il nous bat pas mal tous, en fait, d'âge. Et il est allé à l'hôpital à l'urgence, hein, je pense, hier, hein? Avant-hier, oui. Puis, tu veux-tu donner quelques nouvelles? C'est ça, il est allé à l'hôpital avant-hier, j'ai pu d'appeler l'ambulance. Dans l'avant-midi, il s'est levé, puis là, il avait mal au cœur, puis là, il a vomi plusieurs fois, puis c'était noir, là, c'était pas beau. Puis quand d'habitude, ça y arrive, souvent, c'est ses intestins qui sont tordus, mais là, c'était pas ça. Puis là, ils n'ont rien trouvé. Ils ont passé des examens, puis ils n'ont rien trouvé, fait que on est allé le chercher. Puis hier, il s'est levé, il filait plus ou moins. Finalement, il a mangé un petit peu, il a fait sa journée. Puis ce matin, c'était un peu la même chose. Là. Il s'est levé, puis il n'était pas fort, il n'avait pas faim, il avait encore des douleurs. C'est comme si c'est quelque chose qui traîne, là, qui ne veut pas s'en aller. Là, ce matin, il n'était même pas capable de venir. Que Papy ne vienne pas le dimanche, c'est parce qu'il ne fait pas. Parce qu'il est toujours assis là-bas, puis il est fidèle. Là. Fait que, je pense qu'il a trouvé ça dur un matin. Là. Il a même demandé à Stéphanie qu'elle passe plus tard pour voir s'il serait capable de venir. Là. Mais il était couché sur son divan, à la découverte, puis il était pas fait. OK. Il faut qu'il se relève. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va prier pour le partage de la parole, mais avant, on va prier pour Gilles Lavoie. Gardez-le dans vos prières, tu sais, parce qu'on veut être égoïste et on veut le garder longtemps encore. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia.
Seigneur, on veut présenter au trône de ta grâce, Seigneur, Gilles Lavoie, Seigneur. Et je sais que ton regard est sur lui, Seigneur. Là où il est présentement, Seigneur. Que tu es avec lui, Seigneur. Que tu l'enveloppes, que tu l'entoures, Seigneur. Que tu lui chuchotes à l'oreille, Seigneur. Que tu chantes sur sa vie. Que tu libères des paroles, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Et ce matin, je prie restauration, renouvellement des forces. Je prie guérison. Et je te loue, Seigneur. Je te loue de ce que tu prends soin de lui, Seigneur. De ce que tu le portes, Seigneur, dans sa faiblesse physique actuelle, Seigneur. Et de ce que, Seigneur, tu le fortifies, Seigneur. De tes mains aimantes, Seigneur. Oh, Alléluia. Je prie, Seigneur, que la source de ces vomissements, Seigneur, tarisse. Que tu puisses recréer même ce qui doit être recréé, Seigneur, pour son bien-être, Seigneur. Pour qu'il soit rempli de vigueur, de force, d'aisance, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, on le remet entre tes mains ce matin. Et on te dit merci pour lui. Merci pour Papy Gilles, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Et je te prie pour le partage de ta parole ce matin, Seigneur. Je te remercie du privilège qu'on a de pouvoir plonger dans les Saintes Écritures, dans ta parole, Seigneur, pour recevoir de toi quelques exhortations, quelques encouragements, Seigneur, une parole d'édification, Seigneur. Oh, un pain frais pour aujourd'hui, ici et maintenant, Seigneur. Oh, Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce jour spécial qu'on commémore aujourd'hui. Oh, Alléluia. Et plus qu'une tradition, Seigneur, il y a le fait, l'évidence, la réalité historique, la réalité spirituelle de ce que nous commémorons aujourd'hui, Seigneur. C'est le fait, Seigneur, que tu es vivant, que tu es ici et que tu es vivant. La mort, le tombeau, l'enfer n'a pas pu te garder. Oh, Alléluia. Car la gloire de Dieu t'a ressuscité, Seigneur. La gloire de ton Père t'a ressuscité d'entre les morts. Oh, Alléluia. Alléluia éternel. Dans le beau et puissant nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Généralement, les fêtes liturgiques et moi, c'est deux choses très distinctes. Mais Pâques, c'est quelque chose de spécial. Alléluia. Quelque chose de bien spécial. Alléluia. Dans Hébreux, chapitre 13, versets 20-21, dans la version Louis II,
Vous avez la parole vivante sur le mur. Je vais le lire dans la Louis II, puis je vais le lire après dans la parole vivante. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans la parole vivante, ça va comme suit, le même passage. Le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. Il l'a institué, ou installé si vous préférez, comme souverain berger de ses brebis, qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rendre capable d'accomplir sa volonté, qu'il réalise lui-même en vous et en nous par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable et à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans la version traduite en français de la Bible amplifiée, ça va comme suit. Maintenant que le Dieu de paix, source de sérénité et de bien-être spirituel, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang qui a scellé et ratifié l'alliance éternelle, qu'il vous équipe de toutes bonnes choses pour accomplir sa volonté et vous fortifie, vous rendant complet et parfait comme vous devez l'être, accomplissant ainsi en nous ce qui lui plaît par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. C'est lui qui le fait, hein? Vous avez remarqué? C'est lui qui le fait. Alléluia. Pas nous. C'est lui qui le fait en nous, pour que nous puissions faire sa volonté, faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Je veux vous dire ce matin que la mort de Jésus-Christ à la croix n'est pas seulement et simplement un événement qui a précédé sa résurrection, mais sa mort à la croix était le prix qu'il avait à payer pour que vous et moi puissions être sauvés. Alléluia. Hébreux 13:20 dit bien que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le sang de l'alliance est celui de Jésus. C'est son sang qui est notre alliance. Matthieu 26-28 va dire, et par la bouche de Jésus lui-même, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Notre alliance passe par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Quand on parle du sang versé de Jésus, je vais enseigner un peu ce matin. On parle aussi de sa mort. Quand on parle du sang de Jésus, on parle de sa mort. Il a fallu qu'il meure pour qu'il y ait une effusion complète de son sang
il a fallu qu'il soit mis en croix également et qu'il y meure. Mais vous savez quoi? Il a lui-même été ressuscité par son sang précieux qu'il a versé. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il portait sur lui tout le péché du monde, il a lui-même été lavé de tout ce qu'il portait, de tout le péché du monde par l'effusion de son propre sang précieux qu'il a versé pour les péchés de l'humanité et de tous ceux qui viendraient à lui dans la suite des temps. Alléluia. Cette œuvre à la croix, là, elle est parfaite. Elle est complète. Nous ne pouvons rien y ajouter. Il y en a qui ont de la misère à comprendre ça, hein? On ne peut rien ajouter à la croix de Jésus. Il n'y a rien à ajouter. Alléluia. Alléluia. Savez-vous ce qu'est la résurrection? C'est Dieu qui vient approuver la croix. Approuver ce que Jésus a fait. C'est ça la résurrection. C'est l'approbation manifeste de Dieu sur la vie et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est très important, cette résurrection. C'est ce que nous commémorons au jour de Pâques. Le fait qu'il soit vivant. Parce que s'il n'est pas vivant, là, on est fait à l'os. Simple, hein? Alléluia. Qu'est-ce que révèle la résurrection à la croix? Qu'est-ce nous est révélé par sa victoire à la croix? Sa victoire à la croix. De vous à moi, là, tous ceux qui l'ont vu sur la croix, là, se vider de son sang, là, pendu de cette façon honteuse, épinglé sur la croix. Ça avait l'air d'une victoire, ça. Tout le contraire, hein? Imaginez-vous les hommes de son temps, ceux qui ont cru en lui. Imaginez-vous comment l'enfer pouvait rigoler. Alléluia. J'ai sauté par-dessus la... Recule donc voir, Gabriel. Non, ça c'est avancé. Recule. Encore. Encore. Il n'y a rien d'autre avant? Avant. Avant. Ah, c'est ça. Est-ce que vous l'aviez vu, ça? Non, c'est bon. C'est bon.
C'est Ponce Pilate qui dit à Joseph d'Arimathée, là, il dit, moi, je te comprends pas. Ponce Pilate lui dit ça. Moi, je te comprends pas. Je te comprends pas, Joseph. T'es riche, tu sais, comme t'es un des hommes les plus riches de la région, tu sais. Tu t'es acheté un tombeau flambant neuf, tu sais, qui t'a coûté les yeux de la tête. Puis tu le donnes à quelqu'un que tu connais pratiquement pas. Je comprends rien là-dedans. T'en vas pas bien dans ta tête, Joseph. C'est quoi tu fais là? Puis là, Joseph va lui répondre. Mais ça, vous trouverez pas ça dans vos Bibles, par exemple. Mais il va lui répondre. Ben non, mon Ponce. Je lui ai juste prêté mon tombeau pour la fin de semaine. Hey, Bud! Moi, j'ai trouvé savoureuse! Tu peux revenir où est-ce qu'on était? Alléluia! C'est vraiment ça qui est arrivé, hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, les textes araméens, vous savez que Jésus parlait l'araméen, je suis sûr de ça. C'était sa langue natale, sa langue dans laquelle il s'exprimait. Alléluia. Les textes araméens, vous savez qu'il y a des textes araméens, oui, dans la langue que Jésus parlait. La plupart des gens l'ignorent, même ceux qui ont traduit des Écritures. Dans le texte araméen, c'est très rarement écrit juste Jésus. Jésus fait ceci, Jésus dit cela. Quand ils emploient le nom de notre Sauveur, de notre Seigneur, Jésus, ils disent presque continuellement, ils joignent un qualificatif au nom de Jésus. Et ce qualificatif n'est nul autre que Jésus victorieux. Partout dans le texte araméen, Jésus victorieux. Alléluia éternel. Alléluia. Alléluia. Ce qui a passé aux yeux du monde pour de la faiblesse, pour une cuisante défaite, pour une honte et pour un désastre pour plusieurs de ceux qui le suivaient ou le connaissaient ou en avaient entendu parler, était en fait la plus grande victoire de tous les temps. Rien que ça. La plus grande victoire de tous les temps depuis la chute d'Adam et Ève. La victoire des victoires. Alléluia. Puis je peux pas m'empêcher de penser que des fois on subit des défaites, hein? Non, on ne subit pas des défaites. Dieu nous amène plus loin. Toujours. Toujours. Ce qui frappe l'œil de l'homme et l'oreille de l'homme, là, puis quand ça ressemble à une défaite, là, t'es sur la bonne voie. Ça veut pas dire de courir après les défaites, là. Mais ça s'arrête pas là. Souvent, là, c'est ce qui va commencer, là. Alléluia. Les Écritures ne disent-elles pas, il faut que le grain de blé meure. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Tu veux du neuf?
Tu veux du nouveau? Meurs. Tu veux recevoir quelque chose? Lâche ce que t'as! Et reçois. Savez-vous que les poings fermés, c'est très dur de recevoir quelque chose dans ses mains, hein? Je sais pas si vous aviez remarqué. Souvent, il faut lâcher prise pour avoir de quoi de neuf. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il est le Jésus victorieux à tout jamais. Il est Jésus victorieux à 100%. Romains 6,4 dit, Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père. La croix, malgré tout ce que ça peut représenter, malgré comment qu'on voit ça, comment que ça regarde, hein? On se soucie beaucoup de comment ça regarde, hein? C'est correct, là? On se soucie, hein? On se soucie de beaucoup de choses. De qu'est-ce que je vais avoir l'air? Alléluia. Ben, c'est un succès retentissant, la croix. Ça a résonné sur la terre. Ça a résonné sous la terre. Ça a résonné dans le deuxième ciel, là où les trônes des dominations et des principautés sont. Ça a shaké, ça a tremblé, et l'onde de choc s'est rendue jusqu'au rivage du troisième ciel devant le trône du Père. Oh, alléluia. Alléluia. Puis un jour, des milliers d'années plus tard, l'onde de choc s'est rendue jusque dans ma chambre, sur la rue Champlain à Val-d'Or. Alléluia. Et Jésus vivant est rentré dans ma chambre. Alléluia. Et j'ai été instantanément délivré, relâché, né de nouveau. Alléluia. 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 Et cette onde de choc-là se propage encore ici aujourd'hui. Alléluia. Et elle va happer des âmes nouvelles et les amener au Père. Oh, alléluia. Alléluia, éternel. Vous savez, l'obéissance de Jésus-Christ était arrivée à sa mesure la plus complète. Il s'était rendu obéissant. C'est un mot qui n'est pas à la mode, hein? Jésus-Christ s'était rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'était rendu obéissant à 100%. Alléluia, éternel. S'il ne se serait pas rendu obéissant à 100% jusqu'à la mort de la croix, aucun d'entre nous serions ici aujourd'hui. Je prends ça souvent pour acquis, hein? À quel prix? À quel prix? Alléluia, éternel. Alléluia. La Bible déclare en 1 Corinthiens 15, 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. »
Alléluia. Le prix qui a été versé à la croix est amplement suffisant. L'œuvre de la croix est amplement suffisante. Alléluia. Mais sans la résurrection, si lui n'a pas été par la gloire de Dieu ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine, complètement. Savez-vous qu'il y a des pasteurs, des curés, tout ce que vous voudrez, qui ne croient pas que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant, qu'il a marché sur la terre. Plusieurs d'entre eux ne croient même pas à l'enfer non plus. C'est un mot qui a disparu de nos tribunes, hein, ce dernier mot, l'enfer. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans ma chambre, là, il est venu me sauver de l'enfer. Parce que je savais très exactement où je m'en allais. Alléluia. 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 La résurrection de Jésus révèle sa victoire à la croix. Alléluia. Romains 6, 4. La résurrection authentifie le succès que Christ a remporté par ses souffrances et sa mort. Si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans nos péchés, car le grand berger des brebis est ressuscité par le sang d'une alliance éternelle. Alléluia. On est dans la base de notre foi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ces petits mots si simples là, résonnent à travers les siècles, depuis qu'il s'est montré à ses disciples et à une multitude d'autres personnes. Il est vivant. Et il s'est montré à des multitudes depuis des siècles et des siècles. Alléluia. Savez-vous comment la plupart des musulmans viennent à Christ? Parce que tu prends du temps pour raisonner avec eux autres? Absolument pas. La plupart là, viennent à Jésus-Christ parce qu'ils ont une vision de Jésus-Christ. Ils voient Jésus dans des rêves, dans des songes. Et ils viennent à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de cette façon-là. Alléluia. J'ai eu beaucoup de contacts avec des imams puis des musulmans. Alléluia. Quand ils viennent à Jésus-Christ, là, c'est souvent qu'ils l'ont rencontré lui-même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, éternel. Alléluia. J'espère que vous entendez ce cri qui s'est propagé à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui, 11h20. Il est vivant. Alléluia. C'était le cri de victoire de Marie-Madeleine. C'était
Le cri de victoire des premiers disciples quand ils ont réalisé que celui qu'ils avaient vu cloué sur une croix n'était pas mort, mais qu'il était vivant. Bouddha est mort. Le prophète de l'islam a été mangé par les vers. Alléluia. Et tous les autres aussi. Alléluia, éternel. Le christianisme est une foi très particulière, savez-vous? Notre foi est dans un homme qui est ressuscité d'entre les morts, après avoir montré qui est vraiment le Père. Mais dans les Écritures, il y en a quelques-uns qui ont échappé à la mort aussi. Il y a Enoch, qui était l'ami de Dieu. Il a été emporté au ciel. Alléluia. Il y a eu Élie, qui s'en est éclairé lui aussi. Il y en a eu plusieurs autres qui ont été ressuscités d'entre les morts. Mais je vais vous dire, je trouve ça un peu plate. Tu sais, Lazare, il a été ressuscité d'entre les morts. Mais après ça, il est mort aussi. As-tu déjà pensé à ça? Pas assez de mourir une fois, tu meurs une deuxième. Moi, depuis que je suis chrétien, j'ai seulement eu connaissance de deux résurrections, on va dire. Une jeune fille qui est morte en très jeune âge. Il avait mis, qui venait à notre assemblée, là, que sa mère était à notre assemblée, ils avaient mis un drap par-dessus elle, tu sais, comme ça, elle était déclarée morte à l'hôpital. Okay? Puis il y a une infirmière qui passait à côté, à un moment donné, elle a réalisé que le drap, il bougeait. Elle a enlevé le drap, la petite fille, elle respirait. Elle n'était pas morte. L'Église priait pour elle, mais elle n'était pas morte. Alléluia. Puis il y a le père de mon ami et pasteur à l'époque, hein? Ricky Caron. Je dirigeais l'intercession à cette époque-là. Et puis, un soir, on était dans l'intercession prophétique, tu sais. Il y avait un mouvement du Saint-Esprit à l'époque, tu sais, puis tout le monde priait dans l'assemblée, même s'il était très bien formé, et, tu sais, comme à la prière prophétique, tout ça. Il priait pour la consolation de la famille, tu sais, puis tout ça, tu sais, comme, parce que c'était avéré qu'il mourrait, OK? Pendant qu'on faisait cette réunion de prière-là, du mercredi soir, là, la seule chose qui manquait, c'était un tag après un gros orteil, là. Je ne sais pas si ça se fait encore, là, mais à l'époque, c'était ça. Tu sais. Puis, dans le flot de prière qui se faisait avec l'intelligence, là, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, « Gilles, tu vas dire non à la mort. » Moi, là, j'étais à peu près le plus jeune chrétien né de l'esprit qu'il y avait dans cette église-là. Là. J'étais le petit bébé pas mal. Là, ben là j'étais plus bébé à cette époque-là, là, mais je veux dire, j'étais un des derniers à être entré dans l'église. Toutes les autres étaient plus vieux que moi dans le Seigneur, là, OK? Ils étaient matures et tout, qu'est-ce que tu veux. Fait que, quand j'ai entendu ça, j'ai interrompu le flot de prière. Puis je me suis levé debout, puis j'ai crié non à la mort.
Puis ce monsieur-là, qui était très âgé, qui avait fait le débarquement de Dunkerque à la Deuxième Guerre mondiale, là, a repris vie. Le lendemain matin, la paix de Dieu est descendue. Après que j'ai eu dit ça, là, dans la mort, là, la paix de Dieu est descendue comme un manteau sur la Réunion. Une paix hors norme. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Le lendemain matin, je vais aller au bureau du pasteur à genre 8 heures le matin. J'ai dit, pis, c'est quoi qui se passe, tu sais, comme, pis tout ça. Puis là, Ricky était comme, là, tu sais, la chicane était pognée dans la famille, tu sais, comme, là. Parce que, tu sais, comme... Si vous voulez déranger du monde, là, ressuscitez-en un. Ça contrarie le monde qui pense qu'il y a un héritage ou qui va avoir le char du bonhomme, tu sais, ou tout ce que tu veux, tu sais. Ça contrarie les assurances, ça contrarie la mort, je veux dire, ça contrarie un paquet de monde, tu sais. Alléluia. 2 jours après, monsieur repartait avec son Chrysler. Puis il était pas content. Parce qu'il l'avait déjà comme, tu sais, là, donné, là, tu sais. Ben, tu sais. Et il a vécu très longtemps. Il est décédé, ça fait pas tellement longtemps. Alléluia. Ben, 90, je pense, au-dessus quand il est décédé. Alléluia. Plus tard, ça m'a donné beaucoup de combats. Parce que j'ai prié pour des jeunes gens, tu sais. Puis, tu sais, il y en a qui sont morts, là. Rassurez-vous, quand je prie, ils ne meurent pas tous, là. Mais c'est comme... Mais ça me contrariait un peu, tu sais. J'ai même dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, tu ressuscites, guéris, tu revigores, tu sais. Un gars qui a fait le débarquement de Dunkerque, tu sais, comme qui est vieux comme la terre, tu sais, comme là. Puis je prie pour un jeune père de famille, tu sais, comme là. Puis tu sais, comme l'onction est là, tout est là, tu sais, comme tout ça. Puis il meurt, tu sais, c'est comme... On décide de rien, savez-vous? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Mais He's the boss. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Merci Seigneur. Oh Jésus. J'étais supposé d'avoir déjà fini, mais là je raconte des histoires. Alléluia. J'ai posté une petite note sur Ésaïe 53,5. On connaît bien le passage, tu sais, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Le mot original en hébreu, là, qui est traduit par meurtrissure, là, c'est flageller. Et puis, ça se dit chabura. Et ce que ça veut dire dans le sens hébraïque du terme, c'est, tu sais, quand tu as une blessure, ça vient bleu à un moment donné. Hein? C'est la bleuissure de la blessure. Puis ce mot-là, chabura, vient d'un mot qui s'écrit shabar, okay? Qui se dit shabar. C'est la racine du mot. Puis ça, ce mot-là, en hébreu, là, c'est juste parce que j'ai l'air intelligent quand je dis ça, que je vous raconte ça, là, c'est que ça veut dire se réunir, s'unir, avoir une camaraderie, devenir un couple. Fait que si tu refais la traduction d'Ésaïe 53,5,
Tu peux traduire ça comme ceci. La communion d'être un avec lui est notre guérison. Ça donne tout qu'un aspect, hein, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Fait que si on rephrase ça, là, c'est que si on est un avec lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Puis ça, c'est le vrai sens d'Ésaïe 53, en fait. C'est en étant un avec lui que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés. Alléluia. Que nous sommes sauvés. Vous me suivez? Alléluia. La religion sauve personne. Peu importe laquelle. Peu importe laquelle. Mais la communion avec lui, par exemple, non seulement nous guérit, mais nous délivre également. Alléluia. Elle nous recrée. Elle nous sanctifie. Elle nous sauve. Alléluia. Savez-vous que quand Jésus est rentré dans ma chambre, là, j'ai été délivré, je suis né de nouveau, mais j'ai été délivré instantanément de plus de 15 années d'addiction et de consommation de drogue. Je n'ai pas suivi de thérapie. Jésus a été ma thérapie instantanée. Délivré à 100%. Pas à 98, là, ou à 89, là. Ou à 100% quand je filais bien et à 52% quand je filais pas bien. Non, j'ai été délivré à 100%. Comme si je n'avais jamais consommé de toute ma vie. Comme si j'étais vierge de toute consommation. Oui. Mais à ce moment-là, je n'étais pas sûr. Je pensais que c'était pour finir martyr en Afrique ou en Nouvelle-Guinée. Sérieusement, là? À cause de l'éducation religieuse que j'avais reçue, là, c'est sûr. Je suis bon pour le martyr, à ça. Alléluia. Puis c'était bien correct. Alléluia. Puis là, j'entends le Seigneur dire, fais attention, c'est pas fini toute ton histoire. Alléluia. Merci Seigneur. La communion d'être un avec lui est notre guérison. Alléluia. Savez-vous ce qui me rassure quand je dis une phrase de même? C'est oui, la communion que j'ai avec lui et d'être un avec lui est ma guérison. Alléluia. Mais lui est en communion avec moi. C'est une merveille. Tu sais, on réduit les choses, on se bâtit des petites religions, là. Tu sais, Jésus vit en moi. C'est merveilleux. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a de merveilleux aussi encore? C'est moi, je suis en Jésus aussi. Il est en moi, mais moi, je suis en lui. Évangile de Jean, Épître de Jean. Puis là, tout ça, là, est dans le Père. Alléluia. Alléluia. Là, les cellules, les neurones arrêtent de fonctionner, hein, parce que là, c'est comme... on a de la difficulté un petit peu, hein? Alléluia.
Comme on entendait souvent à une certaine époque, grand est le mystère de la foi. Mais, plus grand que tu penses. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. Mais, alléluia. La communion d'être un avec lui est notre guérison. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre la communion ce matin. Alléluia. Ça, ici en avant, là, ça a plusieurs noms, hein? Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, la communion. Alléluia. Et avant de prendre la communion, je veux seulement vous lire quelques textes des Écritures. Puis quand Rosemary va revenir, elle va distribuer le pain et le jus. Alléluia. Alléluia. Luc 22, 14, 20. J'aimerais qu'on soit dans un temps de pause dans la présence de Dieu ce matin, alors que je vais lire les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Ce sont les saintes Écritures. Luc 22, versets 14, 20 à 20. Quand ce fut l'heure, chaque mot est tellement précis, hein? Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer ce repas pascal avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie sera réalisé dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe, prononça la prière de remerciement et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. » Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux et les leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, signée de mon sang, qui va être répandue pour vous. » Alléluia éternel. Acte 20, verset 7. Nous étions réunis pour le repas de la communion. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusque tard dans la nuit. Ils étaient réunis pour la fraction du pain. Acte 2, 41-42. C'est au tout début de l'Église. Ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser ce jour-là,
environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain, communier, et prier ensemble. Paul, en 1 Corinthiens 11, 23 à 26, va dire « Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps, qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci. Toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Les traductions que je vous lis viennent tous de la parole vivante, différent de la Louis II un peu. Jean 6, 32 à 35. Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Jean 6, 53 à 55. Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, alors il vit en moi et moi je vis en lui. Oh, alléluia. Alléluia, éternel. 1 Corinthiens 11, 26. Donc, à chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Tu pourrais-tu reculer puis mettre le dessin en plein lui? Ça, ce dessin-là m'a parlé hier. Et aujourd'hui, ce matin, j'avais juste le boom.
dans ma tête et dans mon cœur. Alléluia. Parce que ce jour-là, là, il s'est passé un boom. Boum! La mort a explosé, a été vaincue. Boum! Boum! Quand il est rentré dans ma chambre, là, ça a fait boum! J'ai été délivré instantanément. J'ai débouché dans une vie surnaturellement nouvelle. Alléluia! J'ai été transféré, boum! Dans le royaume de son admirable lumière. Alléluia. Vous savez quoi? Ça a fait boum dans ma vie. J'ai tout perdu mes amis. Parce qu'ils étaient avec moi pour l'argent, puis la dope, puis tout ce que j'avais. C'est ça qu'on avait en commun. Alléluia. Ça a fait boum. Les gens qui me connaissaient me reconnaissaient plus. La vie de Gilles Larose a été transformée. Je me faisais poser 2 questions. T'es-tu rendu fou ou tu t'es converti? Savez-vous pourquoi? Parce que boum, là, ça fait quelque chose dans une vie. Les chrétiens auxquels je me suis joint n'étaient pas là en train de se gratter la tête. Es-tu chrétien, lui? Tu penses-tu qu'il est vraiment sauvé? Non, il ne se posait pas la question. Fou de même, là. C'est sûr qu'il était né de nouveau. Alléluia. Ma vie a radicalement été transformée. Alléluia. Alléluia. Et je ne suis jamais retourné en arrière. Alléluia. Et le Seigneur a multiplié de nouveaux amis pour moi, qui avaient tous un point commun. Ils étaient fous de Jésus. Ils aimaient Jésus à la folie. Tous ceux-là qui avaient du partage dans leur vie, là, ils se tenaient loin de moi. Parce que j'étais difficile à supporter pour eux. C'est simple, hein? Oui, ça faisait boum. Alléluia. Et ceux que je suivais, là, étaient généralement plus fous de Jésus, plus amoureux de Jésus que je pouvais l'être. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne me tenais pas avec des tièdes. On va mettre ça bien simple. Je ne me tenais pas avec des gens qui avaient du compromis dans leur vie. J'étais radicalement sauvé et n'avais aucun goût pour que ça change. Dans le mauvais sens. Alléluia. Fait que juste un témoignage de qui j'étais, là, je prends un petit peu de temps pour en parler, là. Juste le témoignage de qui j'étais, là, comme je vous disais tantôt, j'étais comme le bébé de l'Église. Okay? Un des derniers rentrés d'une vague de réveil, okay, qu'il y avait eu à une certaine époque. C'est moi le bébé. Il était tout plus vieux que moi, puis plus smart que moi, tu sais, puis il connaissait tout plus que moi. Alléluia. Mais beaucoup de ces gens-là, là, je les dérangeais. Parce que moi, j'avais pas de frein à main. Tu sais? Comment on dit ça en anglais? Power break? Non. Handbrake. Hein? Handbrake. Ouais. J'avais pas de ça. Il n'y avait pas de gris. Gris, ça n'existait pas. C'était blanc ou c'était noir. C'était la parole de Dieu ou rien d'autre. Alléluia. J'étais radicalement sauvé.
né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de demi-teinte là. Il n'y a aucune demi-teinte là. Alléluia. Alléluia. Puis la grâce de Dieu, c'est qu'il m'a gardé fou de même jusqu'à, là j'ai 68 ans. Je suis venu au Seigneur à 33. Alléluia. Hein? Oui, fou de Jésus. Alléluia. Fou selon ce siècle. Alléluia. Alléluia. Quand tu es sauvé de né de nouveau, là, ça fait boum dans ta vie. Quand tu es là puis tu te grattes la tête, là, puis tu te poses des questions, là, il t'en manque un bout. Tu n'as pas connu le boum. Tu n'es pas passé par la repentance, peut-être. Alléluia. Alléluia. Moi, j'en ai un témoignage. Shoot. Moi aussi, ça a fait boum dans ma vie. Ça a-tu fait boum dans le ventre? Oui. Amen. Amen. Alléluia. 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 La puissance de Dieu est telle là, que quand elle agit, là, elle agit. Voyez-vous? C'est ça, c'est lui. Ouais. Puis tu sais, je vais mettre une couche de plus. On est sauvé, là, on est mis à part pour lui. OK? On est mis à part pour lui. On lui appartient. Gilles Larose, là, il ne s'appartient plus. Il a été racheté à un prix là, exorbitant. Je ne m'appartiens plus. Tu dis que tu aimes Jésus, là? Ben moi, je vais te dire une chose. Suis-le, Jésus. Fais certain que tu suis Jésus. Si tu es juste dans une religion, là, tu n'es pas en train de suivre Jésus. Tu es en train de suivre des hommes. Tu es en train de te suivre toi-même. Suis Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Mais depuis des semaines, là, j'ai ça sur mon cœur. Il y en a, là, ils ont besoin de suivre Jésus. De réaliser, là, qu'il faut suivre Jésus. T'aimes Jésus? Ben, si tu dis que t'aimes Jésus, là, t'as besoin de suivre Jésus. Puis si t'aimes Jésus, là, t'as besoin d'obéir à Jésus. Puis je vous dis pas ça là, comme un légaliste là, ou quelqu'un qui veut vous mettre des fardeaux. Je vous dis tout simplement qu'est-ce que les Écritures déclarent. Il y a un temps pour dire les choses puis dire la vérité. Seule la vérité va t'affranchir. Autrement, là, tu es dans ton péché. Il n'y a rien de plus. Suivre Jésus, là, aimer Jésus, c'est obéir à Jésus, au Saint-Esprit et à sa parole. C'est ça, suivre Jésus. Puis je ne vous cacherai pas, là, j'ai quasiment honte de dire que je suis chrétien. J'aime pas dire ça. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est rendu absolument à n'importe quoi. Les premiers chrétiens, là, ils ne se déclaraient pas chrétiens.
m'a faire plaisir à quelques-uns ici. Il disait qu'ils étaient sur la voie. Ouais. La voie. Ah, un tel, là, ah, il est sur la voie. C'est ce qu'il disait. Les gens qui les ont appelés chrétiens, là, c'était pour se moquer d'eux. C'était un terme de dérision. C'est des petits Christ. C'est ça que ça voulait dire, chrétien. Puis la connotation qu'on a au Québec, là, ben, elle s'appliquait pas mal à ce temps-là aussi. Là. T'sais. C'était pour rire d'eux. Alléluia. Alléluia. La seule chose qui soit importante en ce monde-là, c'est que Jésus est vivant. Et de le suivre. Alléluia. C'est pas lui qui te suit, c'est toi qui le suis. Alléluia. Quand tu as choisi entre ce que tu penses, ton opinion, puis ce que tu veux, puis qu'est-ce qui est dans sa parole, là, ça serait censé être clair comme l'eau de roche, ce que tu as à faire. Alléluia. Il y a des gens, là, qui meurent pour ça. Parce qu'ils croient que c'est la vérité. Et eux, là, ils sont au ciel. Puis on va être avec eux. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai pas le goût de me sentir cheap. Alléluia. J'ai rencontré des gens là, qui ont fort probablement donné leur vie pour Jésus-Christ, littéralement. Là. Puis je sais que je vais les revoir en haut. Je n'ai pas le goût d'avoir l'air cheap. Alléluia. Ici, on vit dans la ouate, le coton. Alléluia. Mais aujourd'hui, 31 mars, il y a des gens qui meurent pour la Bible, pour la parole de Dieu. Au Nigeria, au Mozambique, à plein d'endroits, il en meurt par dizaines, par centaines. Massacre les familles de pasteurs, massacre les chrétiens. J'ai rencontré une fois un jeune homme. Puis je voyais sa jeune famille, son épouse avec lui. Puis il est passé à côté de moi. En anglais, on dit I was watching a dead man walk. Il s'en allait faire du ministère au Sud-Soudan. La seule chose qu'il avait peur, c'est de ne pas pouvoir rentrer au Sud-Soudan. Alors, je l'ai rencontré à Charlotte. On a plein comme ça. Alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Comme disait Heidi Baker, des fois, ça peut être très facile de mourir pour Christ. Très. Littéralement, non?
Mais ça peut être beaucoup plus difficile de vivre pour Christ. Et c'est ce qui nous est demandé, frères et sœurs, de vivre pour Christ. Mourir pour Christ, c'est super, là. Tu te retrouves dans la présence de Jésus, tu sais, comme à l'instant de ta mort. Cool. Mais vivre pour lui, par exemple, ça, c'est heure après heure, jour après jour. Ça, c'est porter ta croix. C'est faire ce que la parole te dit de faire. Ça, c'est difficile. Heidi Baker était prête à mourir pour Jésus. C'était pas un problème. C'est même une gloire. Le Seigneur lui a dit, tu vas vivre pour moi, Heidi, c'est ça que je veux. Tu vas vivre pour moi. Alléluia. Alléluia. On peut vivre cheapement pour Dieu. Puis on peut vivre pour Dieu et brûler avec tout ce qu'on a. Alléluia. On peut briller pour Christ avec tout ce qu'on a. Aussi peu cela soit-il, mais que ça brûle pour Jésus. Depuis quelques semaines, quand je fais une Sainte Seine, j'en fais assez régulièrement, pas seulement aux réunions du dimanche. Puis ce qui me revient continuellement, là, c'est boum. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, ils marchaient sur le chemin. Jésus était mort. Tout le monde savait que Jésus était mort. Hein? Puis là, ils marchaient sur le chemin, ils s'en allaient. Tu sais, bon, mais c'est fini, tu sais, comme là. Il parlait bien, hein, mais tu sais, c'est comme là, il est mort, tu sais. Puis ils s'en allaient, puis ils se racontaient leurs affaires. Puis tout d'un coup, il s'est joint quelqu'un avec lui, avec eux, qui ont marché avec eux autres, tu sais. Puis qui leur expliquait les Écritures, tu sais, comme là. Il ne le reconnaissait pas, tu sais, comme. Mais il était là, puis il marchait à côté de lui, parce qu'il n'était pas mort, il était vivant, voyez-vous. Mais il marchait avec eux sur le chemin. Puis c'est allé jusqu'au point où ils se sont arrêtés pour prendre un repas ensemble, pour manger ensemble, parce que Jésus s'en allait dans un autre chemin. Il y avait d'autres petites personnes à rencontrer. Et puis quand il a brisé le pain, lors du repas, c'est quoi qui est arrivé? Ça a fait boum. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont réalisé que Jésus était là avec eux sur le chemin, sur la voie. Alléluia. Puis là, ils ont réalisé, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous pendant qu'il nous expliquait dans les Écritures ce qui le concernait, lui. Quand je prends la Sainte Seine, ma sœur, là, savez où est-ce que je prie? Seigneur, ouvre mes yeux plus grands encore. Puis fais-moi brûler. Fais-moi brûler pour toi. Que mon cœur brûle encore plus pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Rosemary de distribuer les éléments. Et si je prie que ça fasse boum, ne vous étonnez pas. Et si ça fait boum, ne vous étonnez pas non plus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus.
Les gardiens du tombeau ont raison de dire « Oh, oh! » Alléluia! Alléluia! Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia! Gloire et gloire à Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, vous allez manger sa chair et boire son sang. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. C'est très exactement de là que vient le principe de l'Eucharistie. Alléluia. Glory, 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 glory. Alléluia éternel. Alléluia. Vendredi soir, avant de prendre notre repas en famille, on a pris la Sainte Seine aussi. En famille. Alléluia. Alléluia éternel. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la famille, c'est quelque chose qui a été ordonné de Dieu dès les débuts. Alléluia, éternel. Seigneur, c'est en obéissance à ta parole, Seigneur, et conduit par Dieu le Saint-Esprit, que l'on commémore ce matin ta mort, et ta résurrection, Seigneur. Et quand on commémore cela, Seigneur, c'est ta victoire, Seigneur, qu'on se rappelle et qu'on commémore. Et on va faire cela, Seigneur, jusqu'aux noces de l'agneau. Oh, alléluia, éternel. Alléluia, Seigneur. On veut te dire merci, Seigneur. On veut déclarer à travers la communion que nous prenons tous ensemble ce matin, que tu es vivant, Seigneur. Que tu es bien vivant. Que tu vis en moi, que tu vis autour de moi. Que tu es assis au ciel, à la droite du Père, que tu es bien vivant. Oh, alléluia. Et qu'encore aujourd'hui, tu fais boum, Seigneur. Tu guéris, tu délivres et tu sauves radicalement, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel. Merci Seigneur pour l'Église, pour le corps de Christ. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci qu'on peut être unis avec toi, mais unis les uns les autres. Que ce matin soit un temps de réconciliation.
réconciliation avec toi, mais un temps de réconciliation aussi avec l'Église, avec le corps de Christ, Seigneur. Je prie que si on a des choses à se réconcilier avec toi ou avec nos frères et sœurs, avec l'Église, qu'on le fasse ce matin. Je prie que les convictions de ton Saint-Esprit mettent place, Seigneur. Alléluia. Alléluia, éternel. Avec l'Église, qui est ton corps. Alléluia. En Amen. même temps qu'on se réconcilie avec toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Je prie pour une vision fraîche de la foi. Une vision fraîche de qu'est-ce qu'est l'épouse de Christ, qu'est-ce qu'est l'Église. Toi la tête et nous le corps. Une vision fraîche de l'importance. Alléluia. D'être en Alléluia. communion les uns les autres avec toi. Merci, Papa Dieu. Alléluia. Prenons le pain ce matin. Est-ce qu'on pourrait tous se lever debout ce matin alors qu'on va prendre la coupe? C'est le sang précieux de Jésus qui nous lave parfaitement de tout péché, de toute iniquité. C'est son sang précieux qui nous permet d'entrer dans sa présence. Oh, Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur, on te remercie pour le sang que tu as versé pour nous à partir du jardin de Gethsémane, alors que ton sang coulait à travers ta soeur. Il a coulé à travers ta flagellation, le fouet. Il a coulé à cause de la couronne d'épines. Il a coulé à cause de ton côté percé, de tes poignets transpercés par des clous, de tes pieds transpercés par des clous. Le sang de Jésus, homme, a coulé abondamment. Mais tu étais tellement plus qu'un homme. Tu étais parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et tu as choisi librement de verser ton sang, de souffrir la croix et de mourir pour chacun de nous qui sommes ici ce matin. Et c'était comme si c'était avant-hier. Parce qu'un jour, n'est-il pas comme 1000 ans à tes yeux, Seigneur? Seigneur, on te remercie pour ton sang précieux qui nous lave à 100%. On prend la coupe ce matin, Seigneur, en se rappelant tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Prenons la coupe, frères et sœurs. Alors, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et
vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez. On va manger ici au sous-sol, moi et France. Et vous pouvez vous joindre à nous, aller chercher du resto si vous avez un lunch. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne continuation dans vos familles et que vous puissiez être abondamment bénis. Ce matin, je relâche la pleine bénédiction sur chacune de ces merveilleuses personnes qui sont ici ce matin. Je relâche la pleine bénédiction de Yeshua, de Jésus. Oh, Alléluia. Et je te remercie pour chacune de ces merveilleuses personnes, Seigneur. Oh, Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Si vous voulez avoir de la prière, je suis disponible pour prier pour vous. Besoin physique ou autre, on est là pour ça, pour prier également pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donnez-vous un gros hug avant de partir. Alléluia.